Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'économie. Tout d'abord, sachez que d'après l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, le produit intérieur brut du Sénégal a progressé de 2,1% au premier trimestre de 2014. Ceci, on le doit aux bonnes performances des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Pour la suite du journal, il sera beaucoup question d'évoquer le travail abattu par des femmes dans quelques coins et recoins du pays. Tout d'abord, cap sur la région de Kaolack, où les femmes du monde rural qui s'activent dans la transformation des produits céréaliers déclinent au nouveau ministre de la Femme sa feuille de route. Ceci pour exiger davantage des financements, nous dit Mamadou Matassar. Des financements, c'est ce que réclament des femmes du département de Kaolack qui s'activent dans la transformation des produits céréaliers. Cela après avoir suivi une formation avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack. On est là pour suivre la formation de céréales locales. Nous les femmes, vraiment, nous sommes très fatiguées. Et on demande d'appui de Madame Marie Sarr, vraiment, pour qu'elle nous aide, qu'elle nous finance. On demande au ministre de la Femme de réagir, parce que nous avons des problèmes de commercialisation avec des produits. Oui, nous avons toujours des problèmes pour vendre notre produit dans les marchés. Mais grâce à la Chambre de commerce, nous a aidés pour faire des formations avec les céréales et ce que nous cultivons toujours dans le monde rural. Nous demandons aide au ministre de la Femme pour nous faire financer. Nous sommes très fatigués dans le monde rural parce que les femmes souffrent toujours des problèmes pour avoir subvenir leurs besoins et aussi pour vendre leurs produits aussi dans les marchés. Nous, les femmes du monde rural, à chaque fois nous rencontrons d'énormes difficultés. C'est la raison pour laquelle nous demandons à notre ministre de tutelle de nous octroyer des financements pour qu'on puisse lutter contre la pauvreté. Les femmes du monde rural souffrent terriblement. On a d'énormes difficultés pour écouler nos produits. Pour ñu suqali jigéen ñi nag ba nga xam ne jigéen ñi dinañ mën a jàppale góor ñi ba kenn dootul ku tëddati nelaw. Ces femmes, ici de toutes les localités du département de Kaolack, n'acceptent plus d'être la vache laitière des commerçants en vendant leurs produits bruts. Elles comptent s'investir dans la transformation pour mieux lutter contre la pauvreté. Encore des femmes, mais cette fois-ci du côté de la région de Thiès. Pour formaliser leur secteur, les femmes actrices de développement de la localité optent pour la transformation des associations de femmes en petites et moyennes entreprises d'ici 5 ans. Ceci dans le but de se départir du système des microfinances. Ramatoulaye Sarr explique. Amener les femmes à se départir du système des microfinances qui les plonge dans une pauvreté permanente, les aider à pouvoir mener leurs activités sans être dépendantes de ces institutions financières, c'est l'objectif visé par certaines évoluant dans le secteur informel et autres associations à Thiès. Pour Dame Sall, président de la structure Femmes du Sénégal, il est temps de mettre un terme à cette situation qui ne pèse aucunement sur la balance économique du pays. Ce n'est pas efficace. Ce n'est pas aussi rentable pour l'économie du Sénégal. La collaboration des femmes avec les institutions de microfinance, à mon avis, ce n'est pas une très bonne collaboration. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte que dans les 5 ans, que toutes ces associations de femmes soient transformées en de petites et moyennes entreprises de développement et que ces entreprises puissent participer de façon très efficace à la production nationale et au Made in Sénégal. Ce n'est pas lutter contre la pauvreté, mais instaurer la pauvreté. Parce qu'avant, les femmes étaient propriétaires de troupeaux, avaient des chiennes en or, avaient des habits de valeur. Maintenant, si vous faites le tour de ces femmes-là, vous n'allez pas y trouver des biens qui peuvent vraiment prendre en charge les problèmes de ces femmes-là. Tout a été bazardé. Pourquoi? C'est pour pouvoir rembourser ces prêts. Moi, je ne crois pas à ces prêts-là. Il faut que les femmes s'organisent pour accéder à ces petites et moyennes entreprises. À la question de savoir si leur secteur est pris en compte par l'État, Jeanne Diatara se veut sans équivoque. Le secteur informel, non. On n'est pas pris en compte. Normalement, ceux qui sont dans le secteur informel devaient avoir, ne serait-ce que des structures pour sauvegarder leur revenu.
avoir des retombées qui puissent les gérer quand ils seront âgés. C'est-à-dire, en quelque sorte, comme ceux qui sont à la retraite. Maintenant, arrivés à ce stade, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce qu'ils ne peuvent plus s'activer dans les domaines qu'ils ont visés. Donc, s'ils ne sont pas vraiment pris en compte quelque part pour se prendre en charge et gérer la famille, il y a problème. C'est des femmes qui ont déjà la capacité de pouvoir faire quelque chose. Il faudrait maintenant faire en sorte que de grandes institutions financières puissent en tout cas mettre à leur disposition les moyens conséquents qui permettent à ces femmes-là en tout cas de participer à la production nationale. Provenant de différentes localités du pays, ces 2210 femmes leaders comptent, disent-elles, s'appuyer sur leur structure pour une meilleure prise en charge de leurs activités, mais surtout arriver à former des petites et moyennes entreprises.